La femme s'appelle Amy Bock, j'en ai déjà parlé. La semaine dernière, un tribunal du Minnesota lui a donné 41 ans et 6 mois. 41 ans et 6 mois. Pas pour un meurtre, pas parce qu'elle a agressé quelqu'un dans la rue avec un couteau, mais parce qu'elle prenait de l'argent soi-disant collecté pour nourrir des enfants affamés. C'est-à-dire que les enfants sont restés affamés, et elle volait cet argent. 300 millions de dollars pour des repas scolaires qui n'ont jamais existé. Les repas étaient fictifs, mais les 41 ans de prison sont bien réels. Voici le deuxième chiffre. Merci de le mémoriser pendant la demi-heure à venir. Pas 300 millions déjà, mais 520 et 1 milliard. Vous avez déjà entendu ça ? 520 et 1 milliard. C'est inimaginable, n'est-ce pas ? C'est la somme qui, selon les calculs américains, s'évapore chaque année des poches des contribuables à cause d'une faille qu'on ne voulait pas boucher depuis des décennies. On voulait la colmater, mais on n'a pas réussi à la trouver. On ne voulait pas la colmater, Amy Bock, c'est juste une goutte, une goutte, une goutte. Et aujourd'hui, je vais vous montrer l'océan. Et voici le tournant pour lequel ça vaut la peine de rester. C'est une histoire sur un crime qui a mis 2 masques. Un masque s'appelle « Aide aux enfants affamés », le deuxième s'appelle « Produit pas cher pour vous ». Sous les 2 masques, c'est le même visage. Le visage de personnes qui ont décidé de bien vivre, non pas parce qu'elles produisent de quelque chose, mais parce qu'elles ont appris à prendre joliment. Chez nous, chez vous et moi. Facile. C'est sur eux que le coup a commencé. Enfin, un coup qui devrait les faire vaciller et tomber. Vaciller comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. À la fin de cette conversation, vous saurez faire une chose que, presque personne parmi ceux qui débattent dans les médias ne sait faire. Vous serez capable d'entendre n'importe quelle proposition. Haïdons ces malheureux. En 3 secondes, vous saurez reconnaître devant vous la noblesse et devant vous la douleur. Le vol. Au moins, c'est un vol planifié, déguisé sous de nobles paroles. C'est une compétence. Aujourd'hui, je vous la transmets. J'ai déjà dit plusieurs fois que quelque part vers la mi-juin, ça commencera. Je n'ai pas donné de date précise, mais autour du 15, oui, je l'ai dit. Pourquoi à ce moment-là, le contenu doit-il commencer à être présenté au public américain, aux consommateurs, à ceux qui consomment ce contenu ? Oui. Le museau du FBI et le Congrès a étudié. Le parquet rassemblé, dossier après dossier, je fais leur travail, ils gardaient tout. Ils gardaient, vous allez dire ? Oui, ils gardaient, consciemment. Pour ne pas en révéler goutte à goutte, mais pour tout déverser d'un coup à grande eau aux yeux de tout le public américain, juste avant quoi vous avez déjà deviné. Non pas avant les compétitions olympiques, ni avant le lancement, mais avant les élections. Selon le plan initial, cela devait se produire après la fin de l'opération avec l'Iran. Il faut que, lors de la lutte contre la corruption, l'inflation soit déjà stabilisée ou montre une tendance à la stabilisation. Le prix de l'essence aurait baissé et la personne écouterait non pas en étant affamée, mais calme et non nerveuse. Affamée n'est pas le bon mot. Pas nerveuse, mais calme. Avec l'Iran, ce n'est pas encore réglé. Mais qui sait, peut-être que d'ici le 15, ce sera réglé. Mais il semble que les républicains aient regardé le calendrier et décidé qu'on ne pouvait plus, comme on dit, attendre indéfiniment, et ils ont commencé. Ça a commencé exactement là où on s'y attendait, dans le Minnesota. Écoutez l'ampleur, parce que les chiffres ici parlent, plus fort que n'importe quel politicien. Dans l'affaire Feeding Our Future, nourrir notre avenir, ce fameux système lié à l'alimentation des enfants, 98 personnes ont été inculpées. Pour l'instant, ce ne sont que des exécutants. 64 ont déjà été condamnés. Le ministère de la Justice a envoyé plus de 1700 convocations. Ils ont passé tout le monde au peigne fin. Ils ont effectué plus de 130 perquisitions. Rien que les perquisitions, il y en a eu 130. 1000 témoins. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas seulement de ces gens-là qui volaient un peu, n'est-ce pas ? Ce n'est pas vraiment une conférence de presse qui se prépare, mais une dragueuse prête à racler le fond. L'histoire de l'alimentation pour enfants n'est qu'une enquête, un simple échauffement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on nous a rapporté. Ensuite, on a découvert quelque chose qui, honnêtement, glace le sang. Le programme d'aide aux enfants autistes. L'aide aux enfants autistes. Nous savons à peu près combien il y a d'enfants là-bas. En 2018, sur l'un des volets de Medicaid, ils ont facturé 660 et 11 000 $, d'accord. Et en 2024, 6 ans plus tard, vous êtes prêts ?
à 342 millions. Vous vous rendez compte? Vous comprenez ce qu'ils ont fait 500 fois plus. Messieurs, en 6 ans, notre problème d'autisme a été multiplié par 500. Pas de 500%, ce qui serait déjà terrible, n'est-ce pas? Multiplié par 500, multiplié par 500. L'enquête affirme que les escrocs recrutaient un des familles. Ils versaient aux parents un pot de vin mensuel et obtenaient un cours de faux diagnostic auprès des médecins, ce qui signifie que des enfants parfaitement sains se voyant attribuer un diagnostic d'autisme. Vous allez dire, bon, au final, oui, ils ont présenté la facture à l'État, n'est-ce pas? Vous savez ce que cela signifie? Ils ne faisaient pas que voler de l'argent, ils collaient à un enfant sain une étiquette de malade à vie, et cela lui fermait énormément de portes dans la vie. Énormément de portes dans la vie. Les parents idiots acceptaient cela simplement pour, un petit revenu mensuel. Peu importe, ils ont signé, rempli des papiers, l'argent arrive, non? Dans cette situation, l'enfant n'est pas une personne, malgré ce que répètent les démocrates. Oh, vous êtes contre les enfants, n'est-ce pas? L'enfant, c'est juste une ligne sur la facture. Et le Parti démocrate, comme je vais le montrer, s'en réjouissait. Rien que pour ce problème. L'administration actuelle a déjà gelé 259 millions de dollars pour l'État du Minnesota. Donc continuez à payer pour ces absurdités sans vérifier que 99 de ces enfants n'ont jamais eu d'autisme. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? 22 perquisitions, 15 nouvelles accusations et l'estimation totale du montant volé dans un seul État, selon ce programme, est de 9 milliards de dollars. Voilà, dans un seul État. Et là, une question se pose à laquelle l'État ne veut vraiment pas répondre. Eh bien, les gars et le gouverneur, il était où à ce moment-là? Il traînait quelque part où il allait parfois au travail. Le comité de surveillance du Congrès, présidé par Comer, a tenu une audition et est arrivé à une conclusion claire. Le gouverneur Waltz et le procureur général Ellison étaient censés surveiller tout cela. C'était leur rôle. Ils ont été mis en place pour surveiller notre argent, n'est-ce pas? Il s'est avéré qu'ils étaient un peu au courant de tout ça. Je ne sais pas s'ils savaient tout dans les moindres détails, mais ils étaient parfaitement au courant. Et le gouverneur ne détournait pas simplement le regard. Ce n'est pas simplement qu'ils n'avaient pas le temps, c'est qu'ils avaient d'autres affaires plus importantes, n'est-ce pas? Ils faisaient taire ceux qui essayaient de donner l'alerte. Ça, c'est déjà un crime. L'autre, c'est de la négligence, mais ça, c'est un crime. Donc là aussi, bien sûr, c'est un crime. Vas-y, essaye de prouver. Si tu ne vois pas l'argent passer d'une main à l'autre, comme on dit, hein, ce qu'on appelle la conscience de l'organisation dans un système décent, dans ce système-là, Minnesota les appelait un problème à éliminer. Holtz voulait briguer un 3e mandat, mais il est maintenant clair qu'il ne le fera pas. C'est aussi un signe pour vous, la personne part alors qu'elle n'est pas au sommet de sa popularité. Et remarquez ce détail honnête, je ne le cache pas exprès. Le FBI a ouvert cette affaire dès 2021, c'est-à-dire, messieurs, les premières accusations ont été formulées en 2022, et cela sous Biden, c'est important. Cela signifie que l'administration actuelle n'a pas inventé un ennemi de toute pièce juste avant les élections. Elle a ouvert un placard qu'on remplissait depuis des années, mais qu'on cachait, on le remplissait, on le cachait, on le remplissait, on le cachait et on le fermait, puis on mettait un cadenas. Et la nouvelle administration a commencé à sortir de là ce que les démocrates y avaient mis. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, certains républicains aussi. Pendant que personne ne regarde, on va vite y jeter quelque chose. Je pense qu'on a tout enquêté, tout découvert, non? Et on publiera les résultats. Ensuite, s'ils fermaient et mettaient tout ça dans ce qu'on appelle un tiroir à long terme. Pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de simples éclairs aléatoires, mais d'une machine de tir planifiée, regardez comment elle est assemblée. Le 8 janvier, un département distinct pour la lutte nationale contre la fraude est créé au sein du ministère de la Justice. Ce n'est ni une commission ni un groupe de travail, mais une direction avec son propre chef. Le 16 mars, le président signe un décret sur la création d'un groupe spécial chargé de l'exécution, de la prévention et de l'éradication de la fraude. Et il ne met pas un simple employé à la tête, car selon la personne qui dirige, tu comprends toujours le niveau de ce qui se passe. À la tête, il place la 2e personne de la République, J.J.D. Vance, qui devient président, ni plus ni moins.
Le vice-président est très probablement l'un des 2 ou 3 candidats du Parti républicain pour les prochaines élections. Cela signifie que dans 3 ans, il sera candidat à la présidence. Désormais, cette commission et ce comité comprennent 10 ministres, 10 ministres. Les journaux ont déjà surnommé Vance le tsar de la lutte contre la fraude, comme ils l'appellent ici. Et Vance lui-même formule « Eh bien, Vance résume cette campagne électorale en une seule phrase. Et cette phrase, à mon avis, est d'une simplicité géniale. Il dit que les élections de novembre se résument à une seule question. J'espère vraiment que c'est le cas. Voulez-vous, selon ces mots, que des gens à Washington se battent pas pour vous ou des gens qui vous dépouillent? C'est clair, n'est-ce pas? C'est très bien dit d'ailleurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas la gauche contre la droite, ni le progrès contre la réaction. C'est voleur ou pas voleur. Essayez donc de trouver un anti-slogan contre ça. C'est difficile. Et maintenant, où cette pelle va-t-elle creuser ensuite? Après le Minnesota, la Californie, ce n'est plus une prévision. C'est déjà commencé, l'administration a suspendu à la Californie 1,3 milliard de paiements pour les soins médicaux. Notre système fonctionne ainsi. Tous les impôts vont à Washington, puis sont redistribués et renvoyés aux États pour des programmes ciblés. Et voilà, 1,3 milliard ont été bloqués parce que, malheureusement, dans mon État, il y a énormément de détournements. Ils ont aussi suspendu un autre milliard pour le programme de soins à domicile. Vous savez, celui dont bénéficient environ, combien déjà? 900 000 personnes âgées, des personnes en situation de handicap, où les dépenses augmentaient 2 fois plus vite que dans le reste du pays. J'ai beaucoup de connaissances, des connaissances dont les parents sont venus de l'Union soviétique, évidemment, qui ne travaillent plus, ou sont handicapés, ou autre chose, et qui utilisaient ce programme. Pour ceci, pour cela, pour l'aide soignante qui vient 2 fois par semaine, ou pour payer une partie du loyer, il y a donc plein de besoins différents. Des besoins. Vraiment, c'est très bien que le gouvernement, que l'État, pour cela je suis prêt à partager, comme on dit, mon salaire. J'aurais vraiment préféré que cela soit fait non pas à l'État, mais à une organisation caritative privée, mais c'est une autre histoire. Vance a directement nommé 3 États, qui selon lui ne luttent pas suffisamment contre le vol. La Californie était la première. Il a aussi cité New York et Hawaï séparément, une vieille histoire liée au Covid, ce qui laisse sans voix. Vous n'allez tout simplement pas y croire. 20 000 détenus dans les prisons de Californie ont touché 140 millions de dollars d'allocations chômage. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Un homme est assis dans sa cellule et reçoit des allocations parce qu'il a perdu son travail. Voilà. Vous n'avez pas comparé les listes des détenus et des chômeurs? Vous n'avez pas d'ordinateur. Savez-vous au moins ce que c'est? N'importe quel comptable dans une entreprise privée est licencié sur le champ s'il ne vérifie pas A avec B. Les pertes totales de la Californie dues aux fraudes liées au Covid sont estimées à un maximum de 31 milliards de dollars. C'est-à-dire que ce n'est pas drôle, mais c'est tellement absurde qu'on finit presque par en rire nerveusement. Bon, d'accord, le Minnesota, la Californie, ensuite dans tous les États, c'est bien sûr le président lui-même qui dirige, aidé par le Congrès et le parquet. Le réseau s'étend très largement et creuse, Dieu merci, en profondeur. Pourquoi en profondeur, Dieu merci? Parce qu'il faut déraciner ce que nous appelions autrefois la nomenclatura, et qu'ici en Amérique on appelle l'état profond. C'est pourquoi il faut vraiment que la pelle ait des extrémités très pointues. Et ici, je vais m'arrêter une seconde et vous demander une chose. Si vous avez écouté jusqu'ici, cela signifie que vous n'êtes pas indifférent à la destination de l'argent. Mesdames, messieurs, cet argent gagné par votre propre travail, même si vous êtes retraité. Mettez un like tout de suite. Pas pour moi, mais pour qu'une autre personne voie cette discussion. Quelqu'un qui pense que ça ne le concerne pas, que c'est loin, mais ça te concerne, peu importe où tu vis, dans quel état tu vis, ça te concerne. Parce que l'argent qui est envoyé ici et volé n'est pas envoyé pour aider ou n'est pas gardé pour les gens qui ont travaillé. Ce serait bien de donner moins à cet état pourri. Plus tu donnes, plus ils volent, moins tu donnes, ils volent aussi, mais c'est moins vexant. Et maintenant, le plus important, la raison pour laquelle tout cela a été fait. Je vous ai promis une astuce pour reconnaître un voleur. Non, pas à l'odeur, mais à son slogan, le voici.
Retenez une règle, je l'appelle la règle critique, car elle élimine 90% des mensonges. Ça sonne comme ceci. Si pour réaliser une proposition, il faut priver une personne de sa propriété, de sa liberté ou de sa vie sans son consentement, alors cette proposition est mauvaise. Répétez encore une fois mauvaise. Et voici ce qui est important. Cela reste mauvais, même si priver une personne améliore la vie d'un million d'autres. Même dans ce cas. Appliquez maintenant cette règle à une mini-Minnesota. Nourrissons les enfants affamés qui seraient contre, aidons les enfants autistes qui oseraient s'y opposer. Aidons les personnes âgées à domicile. C'est une cause sacrée, non? Vous entendez comme chaque slogan sonne joliment? En fait, c'est là tout le truc. C'est une confiscation de notre argent, j'irais même jusqu'à dire une confiscation effrontée de l'argent. C'est toujours emballé dans un paquet sur lequel est écrit un mot noble. Là-bas, aide, sollicitude, justice, ils aiment particulièrement le mot justice, parfois les enfants, parfois aussi les personnes handicapées, les malades, et ainsi de suite, oui. Voilà. Parce que sous l'emballage sur lequel quelque chose est écrit, tout ça, oui, c'est très gênant de commencer à le soulever et de dire « Eh bien, laisse-moi vérifier, d'accord ?» Et c'est justement là que tout est caché, enfoui, comme disait Gorbatchev, n'est-ce pas? Le chien y a fouillé, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est là qu'il faut chercher. C'est ça, le portrait de l'état profond. Quoi que fassent ces gens au sommet, ils ne pensent qu'à une seule chose, à une seule chose. Peu importe combien j'ai vérifié, peu importe combien j'ai parlé avec eux, peu importe combien j'ai creusé en profondeur, ils ne pensent donc qu'à une seule chose. Comment s'enrichir à nos dépens, à vous et à moi. Ils veulent bien vivre, voilà, inaccessiblement, tout le monde veut bien vivre, même les criminels, chacun d'eux, nous aussi, nous voulons bien vivre. Le crime réside dans la manière dont tu y parviens. Soit tu peux produire, soit tu peux prendre aux autres. Chaque appropriation est présentée sous le joli slogan de l'aide au bien. Et cela paraît incroyablement noble. On a juste envie de pleurer. Mais en réalité, pour appeler les choses par leur nom, c'est simplement un vil désir de s'installer aux dépens des autres, déguisé sous les habits de la vertu. Et c'est là que je veux que vous m'écoutiez très attentivement. La charité, c'est magnifique. Aider son prochain, c'est magnifique. Mais seulement quand elle est volontaire, quand je décide moi-même, de ma propre poche, de donner de ma propre main. Mais à l'instant où l'aide se fait sous la contrainte, par exemple à travers un système, une fraude, une loi détournée, ce n'est plus de la charité, c'est du vol. Et celui qui vous dit « mais c'est pour une bonne cause », veut simplement que, pendant qu'on vous vole, vous restiez là à sourire et surtout que vous ne résistiez pas. Souvenez-vous, ce visage souriant qui vous dit « c'est pour une bonne cause, c'est noble ». Oui, parce que maintenant, vous allez le revoir une deuxième fois dans une histoire qui semble complètement différente. Parce que les voilà, ce sont eux, ce sont ces visages multiples. Donald Trump était récemment revenu à un durcissement de la politique d'importation. À première vue, c'est un tout autre sujet, on parle de commerce, de pourcentages ennuyeux, des choses comme ça. Mais je veux la relier à ce dont nous venons de parler, parce que ce n'est pas un autre sujet, c'est exactement le même. C'est juste la même chose, mais maquillée et déguisée, regardez. Le 3 juin, l'administration annonce de nouveaux droits de douane d'au moins 10 jusqu'à 12,5 sur les produits provenant de 60 pays. Et cette fois, la justification n'est pas de protéger nos producteurs, et les raisons sont plus subtiles et, à mon avis, plus honnêtes. L'enquête sur le commerce déloyal indique que ces pays tolèrent le travail forcé chez eux. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Non. Un travail en fait d'esclaves, sous une forme ou une autre. Mais de l'esclavage, ce n'est pas le nôtre, pas nos esclaves, n'est-ce pas? Grâce à cela, grâce au fait qu'ils utilisaient des esclaves à qui ils payaient soit pratiquement rien, soit rien du tout, en les mettant en prison par exemple, n'est-ce pas? Ils mettent leurs produits en rayon à un prix inférieur à ce que nous pouvons faire, et ils nous évincent aussi bien de notre propre marché que des autres marchés. Monsieur, dites-moi, une seconde. Donc nous perdons des revenus, nous perdons des emplois, nous perdons la production. Ils trompent effrontément et maintiennent certaines personnes en esclavage. Oui.
Oui, maintenant, appliquons à cela notre règle critique. Qu'est-ce que le travail non rémunéré et forcé? C'est un travail pris à une personne sans son consentement, c'est-à-dire le fruit de son travail. Autrement dit, la personne a travaillé là-bas, elle a gagné quelque chose, mais on ne lui a pas donné ce qu'elle a à gagner. On lui a pris et volé son temps. Il a travaillé, travaillé, et il n'a rien reçu pour cela, n'est-ce pas? Une personne qui ne reçoit rien pour son travail, sans y avoir consenti elle-même, est un esclave. Le temps est la seule chose que possède une personne. Il est en quantité limitée et on ne peut pas le récupérer. Les impôts, on peut les récupérer, n'est-ce pas? Mais le temps, c'est impossible. Si, dans un produit, il y a du temps volé à une personne, il est clair ce que cela signifie. Ce temps volé est inclus dans le coût. Ce produit, de notre point de vue, n'est pas bon marché, il est volé, et nous participons à l'achat et à la diffusion de biens volés. Nos règlements précisent qu'aux États-Unis, l'entrée de produits issus de travail non entièrement rémunéré est interdite, et ce n'est pas par pitié. C'est écrit parce que ce qui est volé reste volé, même si c'est joliment présenté sur une étagère et coûte $1 de moins. Dès que tu l'achètes, t'achètes du volé à moindre prix, parce que ça a été volé, mais ça reste du volé. Quelqu'un vole dans un grand magasin, ressort et dit « Pourquoi y aller? Je te le vends moins cher. » Voilà ce qu'on y expose. Tu te dis « Super, oui. » Tu l'as pris, tu l'as acheté, il est parti, il a continué à voler, à revendre. Voilà, c'est le même masque, mais sous la forme de Minnesota. Le slogan était « Nourrissons les enfants ». Mais derrière, il y avait du vol. Chez les contribuables, le slogan c'est « Voici des produits pas chers, on prend soin de vous, de votre portefeuille ». Mais derrière, c'est du vol. D'une personne sans nom à l'autre bout du monde qui a cousu cette chemise enfermée sous clé. Différents continents, des mots différents sur l'emballage, mais le crime est le même, exactement le même. Quelqu'un a décidé de mieux vivre, non pas en produisant, mais en prenant, et il a enveloppé cela dans un joli slogan. Vous allez payer moins maintenant, je vous le dis franchement. On débat aussi de ces droits de douane en Europe, on qualifie les conclusions américaines d'exagérées, voire presque absurdes. Ils se vexent d'être accusés, ils contestent certains points. C'est une dispute légitime, oui. Les pourcentages vont encore fluctuer, mais je parle ici du principe, pas des pourcentages. Une marchandise de fer dans laquelle est caché le travail volé à l'homme. Ce n'est pas un achat avantageux, c'est un achat où vous, je ne sais pas, utilisez quelque chose de volé, tenez dans vos mains ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et on vous a expliqué que c'est normal, parce que c'est moins cher, n'est-ce pas? Acheter des objets volés, c'est moins cher. Alors va voir ces types-là, ceux qui traînent devant les magasins, les clochards, et rapporte-moi ça, je paierai la moitié du prix. Résumons le fil, pour que vous n'ayez pas une pelote entre les mains, mais un seul fil droit, un fonctionnaire qui délivre un faux diagnostic à un enfant pour toucher une allocation. La personne n'a aucun autisme, mais on écrit dans son dossier qu'il est autiste. Un affairiste qui a acheté, nourri des enfants fictifs et te met sur un compte de 300 millions, un détenu qui touche une allocation chômage depuis sa cellule et qui partage évidemment avec quelqu'un, c'est clair, non. Une usine à l'autre bout du monde qui garde des gens enfermés pour qu'une chemise coûte $1 de moins. Vous pensez que ce sont 4 histoires différentes, tirées de 4 rubriques d'actualités différentes? Messieurs, c'est une seule et même histoire. C'est quelqu'un qui a compris une chose simple, aussi vieille que le monde. Produire, c'est difficile, mais prendre, c'est facile. Surtout si l'on apprend à crier les bons slogans. La seule différence entre eux, c'est la taille de la plaque qu'ils ont accrochée à la porte et le mot retentissant « aide » qu'ils prononcent en glissant la main dans votre poche. Et maintenant, pourquoi suis-je quelqu'un qui n'aime pas quand la politique remplace la réflexion? Je suis tout de même content de cette attaque qui s'est déclenchée. Je m'en réjouis non pas parce qu'on s'en prend aux démocrates, mais parce qu'on s'en prend à la corruption. Et ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas un coup porté à un parti. Parmi les démocrates, à mon avis, il y a beaucoup de gens honnêtes, travailleurs et sincères, et je ne me permettrai pas de les mettre dans le même sac que les voleurs. C'est un coup contre le pire qui survient dans tout parti, quand le pouvoir reste trop longtemps sans contrôle. Et il y a plein d'États où, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, les démocrates ne le lâchent plus. D'une manière ou d'une autre, ils volent, laissent entrer chez eux un nombre effrayant de clandestins. En somme, on pourrait dire que leur crime dépasse le crime lui-même. D'une façon ou d'une autre, ils arrivent de soit à convaincre le public, soit à faire quelque chose pour que la voix du public ne soit pas prise en compte.
Comme on dit, ce n'est pas important qui vote, c'est important qui compte les voix, mais d'une manière ou d'une autre, ils y arrivent. Voilà. Pour eux, nous ne sommes pas des citoyens, mais simplement une source à exploiter, sous de beaux discours. Et vous savez ce que j'espère vraiment ? Non, pas aux patients dans les bulletins. J'espère que la personne qui a l'habitude de se considérer comme indépendante, qui, dans n'importe quel parti, qui n'aime ni les uns ni les autres, et qui, d'habitude, par habitude, coche la case à gauche, n'est-ce pas ? Oui, qu'il regarde cette analyse, qu'il voit ses enfants inventés, ses bébés en bonne santé, avec un diagnostic acheté, toute une vie qui leur colle à la peau. Essayez de vous libérer de lui en tant que détenu, prisonnier. La moitié des universités n'accepteront pas un détenu avec une allocation chômage. C'est ça le plus drôle, non ? Et il se détournera d'eux, de ceux qui ont tout permis, fait, autorisé ou organisé, non pas par haine partisane, mais par simple dégoût humain. C'est exactement comme cela que cela naît en moi. Mais comment peut-on aller voter pour eux ? Parce qu'il y a des choses à côté desquelles il est honteux pour une personne malhonnête de se tenir, peu importe la couleur de sa carte de parti. C'est justement pour ce sentiment de dégoût pur et clair envers le vol, sous un slogan que cela valait la peine aujourd'hui de tout exposer. Marché libre, travail honnête, aide volontaire. Ce n'est pas une idéologie, messieurs, ce sont des mains propres, et tout le reste, peu importe à quel point cela peut sembler noble. On essaye de se laver, de se purifier, mais ça ne partira jamais. Si vous voulez recevoir chaque jour une analyse calme de ce qui se passe réellement et non des cris venant de la télévision, restez ici, sur notre chaîne principale. Je publie chaque jour, parfois même, comme aujourd'hui, 2 fois par jour. Et si vous trouvez que les nouvelles ne suffisent pas et que vous voulez aller à la racine, vous demandez pourquoi tout cela ? Le volume sous le slogan « Est-ce possible ?» D'où cela vient-il ? Comment fonctionne la liberté qui lui est inaccessible ? Comment faire pour que cela n'arrive pas du tout, ou alors le moins possible ? Il y a Feuille de route vers la liberté, une chaîne avec 2 analyses bondes par semaine. Pour ceux qui aiment réfléchir, qui aiment penser, c'est une qualité assez unique de l'humanité. J'espère qu'il y a quand même un certain pourcentage parmi mes spectateurs qui aiment réfléchir. D'accord, abonnez-vous aux 2 et réfléchissez toujours. Au revoir.